Je suis plus le même. Je suis changé en ta loi. Je ne suis plus le même. L'évangile de Jésus a été donné à 12 personnes, 12 apôtres. Mais 12 personnes ont été capables de porter l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. L'évangile est partout. Aujourd'hui même, l'Afrique du Nord qu'on regarde, qui est devenue une Afrique musulmane, était chrétienne. Les gars ont évangélisé le monde entier. Un gars comme Paul, à lui seul, a pris l'évangile comme drapeau, parcouru des territoires entiers, des continents entiers. Et je ne parle même pas des gens qu'il a influencés, qui eux aussi sont devenus des gagneurs d'âme. Et c'est de grandes choses pour Dieu. Mais afin d'être capable de produire de grandes choses pour Dieu, les 12 personnes ont reçu l'Esprit. Et la première prédication de Pierre, il y a eu plus de 3000 convertis. Je veux que nous puissions prier pour l'œuvre de l'Esprit en nous-mêmes. Alléluia. Parce que c'est l'œuvre de l'Esprit en nous qui est capable de faire quelque chose au travers de nous. L'Esprit en nous. Tu vas élever la voix et tu vas prier le Saint-Esprit. Tu vas lui dire, je veux que tu fasses ton œuvre en moi. Je veux que tu fasses ton œuvre merveilleuse en moi, l'œuvre de conversion, l'œuvre de consécration, l'œuvre de puissance, l'œuvre de transformation, l'œuvre d'enracinement en Christ. Élève la voix et parle au Saint-Esprit. Demande à l'Esprit de Dieu de faire son œuvre en toi. Fais ton œuvre dans ma vie. Fais ton œuvre, le feu de la prière, le feu de la prière, le feu de la prière dans ma vie. Le zèle pour ton œuvre, le zèle pour ton œuvre, le feu de la conversion réelle, la conversion totale, la conversion parfaite. Dans mon cœur, dans ma vie, Rebro, Sora, Bala, Rebra, Rego, Zandé, Rebrosa. Ton œuvre dans ma vie, ton œuvre dans ma vie, ton œuvre dans mon cœur, ton œuvre dans mon cœur. Dans le nom puissant de Jésus. Romains chapitre 5, le verset 5, la Bible dit: l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. L'amour est déjà dans notre cœur. Alléluia. Nous allons lever la voix, nous allons prier encore l'Esprit de Dieu. Nous allons lui dire, cet amour que tu as déjà répandu dans nos cœurs, nous voulons que tu le multiplies. Nous voulons que tu élargisses davantage nos cœurs. Nous voulons que nos cœurs soient débordants de cet amour. Que nos vies ne soient plus reconnaissables. L'amour de Dieu a transformé la vie de Saint François. L'amour de Dieu a transformé la vie de Sainte Catherine, la vie de Saint Antoine, la vie de Sainte Gemma. Nous voulons que l'amour de Dieu dans notre cœur transforme nos vies. Que l'amour de Dieu dans notre cœur nous fasse aller dans une autre dimension, même dans notre amour de Dieu. Quelqu'un disait ce matin, si tu peux tomber amoureux, si tu es déjà tombé amoureux, si tu sais tomber amoureux, alors tu dois savoir prier. Parce que la prière est un élan d'amour vis-à-vis de Dieu. La prière, c'est juste entrer dans la présence de quelqu'un que l'on aime et quelqu'un qui nous aime. Tu vas élever la voix et prier maintenant, afin que ton cœur soit débordant d'amour, que ton cœur soit rempli d'amour, que l'Esprit fasse son œuvre d'amour dans ton cœur et dans ta vie. Élève la voix et prie le Seigneur. Dans le nom de Jésus. Dans le livre de Galates chapitre 5, le verset 22 nous dit: mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Toujours avec l'esprit. Tu vas lui dire que c'est son moment dans ta vie et que tu veux que le fruit de l'esprit soit manifeste dans ton cœur et dans ta vie. Il a dit l'amour, il a dit la joie, il a dit la paix. Il y a peut-être l'un de ces fruits qui manque dans ta vie.
y a peut-être l'un de ces fruits qui manque dans ton cœur, qui manque dans ce que tu fais. Tu sais, tu peux être en train de porter quelque chose à quelqu'un, mais cette chose n'est pas accompagnée par le fruit de l'esprit. Donc l'impact de l'esprit ne peut pas être réel dans la vie de la personne. Et ça commence par ton propre cœur. Ça commence par ta propre vie. Tu vas prier afin que le fruit de l'esprit soit authentique dans ta vie, soit réel et manifeste. Porter du fruit, le fruit de la joie, le fruit de la paix, le fruit de la patience, le fruit de la bonté, le fruit de la bénignité, le fruit de la fidélité, le fruit de la douceur, le fruit de la tempérance, le fruit de l'amour. Prie le Seigneur dans ton cœur, dans ta vie. Mare